Donc c'est parti, j'ai réussi à obtenir 90%. Maintenant je vais attaquer tout simplement les quêtes principales. Qu'est-ce que je commence à faire là? Ah d'accord, je suis vraiment fort. Je commence tout de suite à déployer le fumigène. Bon, c'est pas le moment ni l'endroit. Ah, il y a un mec qui court, faut que je le rattrape très rapidement. Donc ça va, je commence déjà fort. À la limite, je fais des plongeons. Donc il faut vite que je le neutralise avant qu'il ouvre sa... Ah bah tiens. Ah bah tiens, il est en train de carrément faire le téléphone à ma place, quoi. Il est en train de gueuler partout que je suis un pirate. Et je vais me faire démasquer vite. C'est bon. Neutralisé. Obtenu 3 bombes de fumigène. Pas mal, hein. Ça m'en fait 5. Aïe. Ah, t'es méchant. Donc les gardes ils sont vraiment partout, les gardes espagnols attention, donc là ça va, je suis pas dans la zone la plus hostile, donc je peux me balader vraiment tranquillement. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les échoppes? Eh, comment on perd facilement sa voix, c'est impressionnant. Donc le pistolet je peux pas m'en équiper tout de suite, je fais pas partie encore, peut-être je pense que ça va se débloquer un tout petit peu plus tard dans les prochains épisodes, que là ça craint un petit peu. Ah, c'est pas trop mal là quand même, hein, mine de rien. Waouh, waouh, waouh. Ça commence à devenir dur. Donc là, le coffre, faut savoir que les coffres, je vous conseille de les prendre. Déjà, c'est beaucoup plus pratique que le 3. Donc, comme je vous ai posé la question dans l'épisode précédent, donc beaucoup m'ont répondu que c'était effectivement le cas. Qu'avant, il fallait crocheter. Qu'il y a une personne qui a même réussi à crocheter que 5 coffres pendant toute la période d'assassin. Que là, franchement, vous pouvez vous faire plaisir, ouvrir pas mal de coffres. Et ça vous permettra d'avoir pas mal d'argent, de ressources pour améliorer le bateau, les armes. Et je pense d'autres choses futures qui vont arriver dans le let's play. Donc le poste d'observation, il faut toujours monter, je vous conseille vraiment de monter dedans. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a des trucs comme ça, c'est quand même pas évident de savoir où est-ce qu'il faut passer, etc. etc. Il y a de quoi se perdre très rapidement. Ah, c'est un petit peu court, mais je trouve même pas le point d'accroche. Ah. Je peux passer par là, ouais j'ai compris, en fait il fallait que je passe par le milieu, mais j'avais peur, on va dire que les gardes ils commencent à me tomber dessus. Donc ici vous avez aussi un truc pour pouvoir vous cacher, comme vous avez pu voir. Eh mais je perds aujourd'hui trop ma voix, hein. Donc là je m'amuse un petit peu à escalader partout. Donc parfois vous allez trouver un petit peu les let's play différents. Pourquoi je dis ça? Parce que il n'y a pas forcément toujours de l'action, c'est que je peux pas toujours faire des quêtes principales. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis obligé quand même de contourner le jeu pour pouvoir le palper du bout des doigts en profondeur, que d'arriver tout de suite faire les objectifs principaux, oublier pas mal de choses, pas mal de coffres, pas mal de trucs. Donc j'ai vraiment envie de prendre mon temps sur cet épisode là, donc j'espère que beaucoup d'entre vous l'auront compris. Vous n'êtes pas forcément obligé de se presser, c'est pas parce que tout de suite on a un jeu qu'il faut tout de suite terminer l'histoire. C'est ça qu'en fait il y a beaucoup de joueurs qui ont cette frustration, c'est d'arriver tout de suite et de terminer le jeu. Non, il faut prendre son temps, il faut pouvoir un petit peu le palper du bout des doigts, le savourer et prendre vraiment plaisir à jouer à un jeu. Que tout de suite le terminer au bout de 5 minutes ou au bout de 2 heures, 5 heures, voilà, c'est qu'on a loupé pas mal d'objectifs, on a loupé pas mal de quêtes et ça peut me frustrer indirectement certains joueurs qui sont passionnés par un jeu comme ça qu'on attend depuis super longtemps. Je pense que c'est un petit peu votre cas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vraiment prendre mon temps pour pouvoir faire une expérience enrichissante par rapport à ce jeu-là, que d'arriver tout de suite bâcler la moitié du jeu, arriver sur les quêtes principales, les quêtes. Comme ça, je vais essayer tout simplement de me faire comme j'ai toujours fait dans les assassins, me faire une armée d'assassins, après me faire tout simplement pas mal de ressources, acheter pas mal de monuments. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif, je trouve que beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous attendez. Et il y a certaines personnes qui sont pressées, bah désolé de vous décevoir, mais je prendrai un petit peu mon temps sur cet épisode. Juste attends, je retourne à bord. Donc voilà. Parce que je peux pas toujours me précipiter pour faire quelque chose de très rapide. Parce qu'il y en a, ils me disent, Body, tu cours, tu vas là. Non, t'inquiète pas, c'est juste une question qu'il faut tout simplement fouiller un petit peu la zone. Et les scènes de combat, je vais un petit peu les faire différemment. C'est dans les premiers temps, je vais le faire à main nue. Après, je vais le faire avec les épées de trucs. Après, je vais passer aux épées. Donc vous allez voir, tout ça, c'est pour montrer aux joueurs aussi qu'il y a plusieurs possibilités de pouvoir affronter les gardes, qu'il n'y a pas tout de suite l'épée. On a aussi d'autres opportunités qui peuvent être vraiment sympas, très discrètes. C'est pas pour autant que vous allez mourir. Même si ça sera un petit peu plus dur, mais bon. Après, j'aime bien les challenges un peu complexes.
Donc le poste d'observation, le voilà. J'arrive presque. Ça me fait toujours le vertige. Hein. Je sais pas ce que vous avez comme sensation dès que vous montez dedans. Mais moi, j'ai la sensation de vertige que je vais limite tomber. C'est pour ça que je fais super attention au niveau de mes mouvements dès que j'arrive sur cette position à chaque fois. Donc c'est parti, on synchronise. Magnifique, hein, mine de rien. Donc c'est parti. Boum. Ça y est, je suis bien implanté à l'intérieur. Donc pour ceux qui ne savent pas, le petit crâne, c'est les missions d'assassinat que vous allez obtenir. Par exemple, vous avez des contrats d'assassinat. Donc maintenant, on va commencer la mission. Ça vous permettra tout simplement de pouvoir vous faire plaisir si vous avez envie de faire des missions annexes. Remplir des contrats, etc. Duncan Walpole d'Angleterre pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Donc là, ça va, j'ai réussi à déjouer les gardes. ¿Ese es el Bien hombre? sûr, c'est le scénario. Hein. ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... C'est parti, j'arrive sur la position. Bonjour, monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes Duncan Walpole. En effet, oui. C'est ce que je pensais. Woods Rogers. Enchanté. De même. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi? Ma femme. Rappelez-vous, il y a quelques années, au bal masqué du baron Percy, Ah. Oui. elle vous a trouvé terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, notre invité d'honneur est arrivé, Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Donc là, ça va être un petit peu un exercice qui va être vraiment dur aussi à faire. Prenez-en grand Faudra soin. tirer sur les cibles. Si j'en avais 8, je les traiterais comme mes propres fils. Essayez-les si vous en avez envie. Habituez-vous à les manier. J'ai jadis combattu aux côtés d'un homme qui en portait 9. C'était fort pratique au combat, mais cela a plutôt desservi ses talents de nageur. Hélas. Donc là, on va sectionner le pistolet. Certes. Nageur. Hélas. Certes. Il sait s'y prendre, hein? Donc c'est quand même pas facile de pouvoir manier les pistolets, mine de rien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut abattre les cibles et vous avez un temps après. Je voudrais vous présenter l'un de mes amis, Julien. James Puckle. Il prépare quelque chose d'extraordinaire. Magnifique. Bon, ça va, pour le moment, ça se passe bien. Vous vous êtes assez amusé, Duncan. Que diriez-vous d'un vrai défi? Très bien. C'est là que ça va un se défi corser. très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. Donc j'avoue, 21 secondes ou 25 secondes, c'est quand même pas évident, parce qu'en même temps, c'est quand même un pistolet à poudre. Donc le temps qu'il recharge, etc., qu'il charge la poudre et qu'il la mette dans le canon, ça demande pas mal d'approvisionnement de temps, quoi. C'est pas fastoche, hein. Ce n'est pas votre Oh, jour. il me reste 2 cibles, loupées. Quel dommage. Très bien. C'est un défi très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous. Donc là, je fais touchez très toutes les rapidement. cibles dans le temps imparti. Ah, même pas, j'ai tiré une balle avant. Oh non, c'est pas vrai.
Ah, je me suis carrément loupé. Mais comment c'est possible de pouvoir mettre autant de balles? Ah bah ça y est, c'est loupé. Aïe aïe aïe, ça va se corser là comme épisode, hein. Non, je taquine. Ce qui est bien par contre, c'est que si vous loupez sur ce genre d'épisode, et bien sûr si ça vous prend la tête de pouvoir le recommencer plusieurs fois d'affilée, il y a quelque chose qu'ils ont amélioré, c'est tout simplement vous pouvez le passer. C'est une petite nouveauté qui est vraiment sympa, regardez. Tout simplement, j'ai plus envie de le refaire, je vais voir l'autre personnage et on continue. C'est pas mal. Duncan, où sont vos lames de poignet? Je n'ai jamais vu d'assassin aussi mal équipé. Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Ah. Faites votre choix. Où les avez-vous trouvés? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. Donc vous avez vu maintenant, j'ai pu équiper des lames et là on pourra se faire vraiment plaisir. Donc c'est pas le crochet qu'on avait tout simplement dans Révélation. En effet. Duncan, nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques? Ma foi, Allons, nous avons Et préparé là on va bien un s'amuser parce qu'il parcours faudra comment je me montre, d'entraînement en comment je prévision de me votre débrouille on va dire à Dommage de abattre vous les laisser ennemis repartir sans vous en avoir mode vu à l'œuvre. furtivité ou en mode si nous en avons le temps, d'attaque à plusieurs cibles. Vous allez voir. Je sais. Regardez, des situations toutes adaptées à vos talents. Exact. Allez-y. La lame dans une foule est une approche sans fioriture. Rien de grandiose, furtive et rapide. Bon ça c'est super facile, hein. Vous allez sur la cible, bah, vous faites tout simplement le petit bouton. Allez, c'est fait. Une autre technique. Donc on va se cacher là-bas. Bon c'est des techniques que je connais déjà donc et que vous connaissez la plupart aussi, c'est des techniques assez classiques d'assassin. Vous avez pu voir un petit peu dans mon épisode numéro 2 ce que j'avais fait. Nul ne saurait surestimer l'effet de surprise. Ah, là faut être très malin. Allez, surprise. Vos assassinats aériens ne manquent pas de poésie, malgré leur caractère. Dans les assassins aériens, c'est vraiment pratique si vous voulez vraiment pouvoir neutraliser par exemple un grand, le capitaine admettons par exemple des Templiers etc. C'est se focaliser que sur cette cible là et vous la battez d'une façon et après vous prenez la fuite. C'est vraiment sympa pour pouvoir exécuter une personne bien précise. Ou se débarrasser d'autres gardes qui vous gênent par exemple pour l'entrée d'un port ou quoi que ce soit quoi. Ça c'est pas mal dès que vous courez. Fascinant. Allez on continue. Ouais ça va, c'était rapide hein, mine de rien. Les Je assassins préfère vous plus ont ce bien genre formé, d'exercice que le Duncan. tir. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. À votre plus grand péril, sans nul doute. Trahir les assassins est rarement bon pour la santé. Ma foi, l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur? Êtes-vous un associé du gouverneur ou une simple relation comme moi-même? Mousquet, lame, canon, grenade. Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers? Est-elle ici, à la Havane? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Et comment avez-vous réglé ce problème? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix. Accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays. Ou mourir au bout d'une corde. Ah. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Je vous souhaite de réussir. Grand maître Torres, Monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux.
pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis? Oui, monsieur. Voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs, nous avons fort à faire. Enfin réunis entre gentilshommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes des Templiers aujourd'hui, les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guider les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guider les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guider les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la sagesse, que commence notre œuvre. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez, contemplez ces images, gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillaire, un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secrets, plus de mensonges, de tromperies, plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire, et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser? Nous le saurons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable, un nommé Roberts, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentiques sages. Êtes-vous certain que cet homme en est un? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais, grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont, le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause.